Bienvenue dans le débat sur France 24 consacré à la comparution de Donald Trump devant la justice, inculpé pour avoir acheté le silence d'une actrice du X en utilisant des frais de campagne. L'ancien président va se présenter dans le bureau du procureur de Manhattan. Alvin Bragg, c'est son nom, ce procureur. Et c'est une première, bien sûr, aux États-Unis. C'est même historique. Le maire de New York, Eric Adams, a appelé au calme. Il y aurait une trentaine de chefs d'inculpation visant l'ancien président. Alors, Donald Trump devrait prendre la parole un peu plus tard, après justement sa comparution. Comment va-t-il se défendre? Quel impact sur la présidentielle de 2024? Ce procès est-il un test pour la démocratie américaine? On va en débattre avec mes invités. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Hélène Kuntz. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeure à l'INSEC Paris, auteur de Portrait de VIP, l'incroyable histoire de Kamala Harris. Bienvenue à faire. Hélène Kuntz, vous qui êtes américaine. Alors d'abord, votre réaction à chaud, c'est vraiment un moment particulier pour la démocratie américaine? C'est délicieux. Délicieux. Et consternant à la fois. D'accord. C'est les deux. Comme vous avez dit, il faut voir si notre système tient. On ne peut pas juste dire, oui, on a des lois et des institutions et des normes. Il faut le mettre à rude épreuve, là, et on va voir comment ça va se décompter. Et c'est une rude épreuve pour le système américain. Ah oui, très. Terrible. Terrible. Hélène Kuntz, comment va-t-il se défendre, Donald Trump? Ça serait aussi intéressant de parler de Alvin Bragg, donc ce procureur, puisque Gérald Olivier dit que c'est une justice politique. Vous, j'imagine que vous êtes d'accord avec Hanley, avec Monsieur Hanley, pour dire que ça n'est pas une justice politique, les États-Unis. Alvin Bragg, le procureur de Manhattan, a fait sa campagne tout de même avec justement cette affaire de Donald Trump. Aujourd'hui, il y a une sorte de confrontation entre les deux hommes. Alors, je trouve que c'est une confrontation entre l'ancien président et la justice. Et effectivement, il y a un homme qui mène ce combat, mais ce n'est pas du tout personnel. Et si vous voulez, il ne faut pas qu'on oublie que son prédécesseur, qui était à Cy Vance, qui était en poste pendant 2 décennies, je crois, il avait le dossier. Le dossier était un peu confondu par la COVID, il le dit sur les entretiens. Il dit aussi qu'il y avait beaucoup d'interruptions par l'équipe Trump. Mais en tout cas, je ne trouve absolument pas que c'est une affaire personnelle entre deux hommes. Ça ne peut pas être politique. Il y a trop de républicains tout au long de la chaîne. Il y a des conservateurs un peu dans tous les étages. Donc, si vous voulez, c'est loin d'être politique. C'est vraiment au service de la justice. Et j'espère qu'en tant que citoyen, on peut s'accorder sur ça. Pas aujourd'hui, mais à terme. C'est un défi quand même. C'est équitable. Je suis réconfortée donc par le fait que l'équipe Trump aura son mot à dire sur chacun des jurys. Et aujourd'hui, ce n'est pas Bragg contre Trump. Il y avait quand même une jury là. Qui a décidé. Il y a un jury qui a décidé, Christian Hanley, il y a un jury effectivement qui a donc décidé d'inculper Trump avant que ça soit annoncé par le juge. C'est comme ça que ça marche aux États-Unis. Si le procureur a été élu dans une ville qui est majoritairement démocratique, cela ne veut pas dire forcément que c'est une prosécution, un procès politique. Hein. C'est n'importe quoi. Il y a pas de. C'est quelque chose de très facile à dire, mais sans preuve, sans fait. En fait, il y avait un jury, c'est-à-dire des citoyens, des Américains, qui ont vu après des jours et des jours des faits. Des preuves présentées par le procureur et son équipe d'avocats et qui ont décidé, après avoir entendu ces arguments, ces faits, qu'il y avait une trentaine d'accusations à faire contre Donald Trump. Donc, ce n'est pas un système politisé, politique maintenant, comme disait Hélène tout Kuntz. à l'heure. Oui, merci. Je vois personne ici. C'est vraiment pas une Là, on voit bataille Donald Trump, entre... pardonnez-moi, je vous interromps. Il y a Donald Trump, on le voit en image, donc qui quitte, qui est sorti de sa voiture et qui s'apprête donc à rentrer, à pénétrer dans le bâtiment du fameux tribunal de Manhattan où justement on va prendre sa photo, a priori donc, et prendre ses empreintes. Ça va être la procédure au sein du tribunal. Hélène Kuntz, comment ça va se passer là? Alors, je pense qu'il y aura un acte de discrétion parce que l'équipe Trump avait déjà annoncé qu'il se servirait de cette fameuse photo
pour vendre, ils ont dit eux-mêmes, pour vendre des t-shirts et pour faire des collectes de fonds. Donc, je ne suis pas sûre que si photos il y a, que ça sera divulgué au grand public. Je reviens très rapidement sur ce que vous avez dit tout à l'heure. En fait, on connaît un petit peu le cheminement des dates. On sait que la semaine prochaine, Donald Trump doit encore témoigner dans encore une affaire dans le Parti fédéral du sud de New York. C'était une fraude civile, c'était avec ses enfants adultes. Puis, il y a le procès de Fox News contre Dominion, c'est quand même $1,5 milliard. Il était largement partie de cette affaire. Il y avait plusieurs témoignages par le PDG de Fox. Et puis, c'est peut-être une affaire un peu cachée, mais c'est quand même 2 actes de viol contre une dame qui s'appelle E. Jean Carroll. Et ça, c'est pour la fin de ce mois-ci. Donc d'ici la fin du mois, ça fait quand même pas mal de choses. Il y a aussi le fameux Jack Smith qui a un cas fédéral contre lui. Donc, je veux bien croire que vraiment on allait chercher des petites choses chez M. Trump, mais quand même, il faut avouer que ça soit avant qu'il soit président. Ça voilà, soit en tout cas, pendant et après. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, Donald Trump vient de rentrer dans ce bâtiment qu'on voit à l'image, ce bâtiment qui est donc le tribunal de Manhattan. Les républicains qui sont derrière Donald Trump. Oui, et comme il y a longtemps qu'ils n'ont pas été. Tout à fait, et aussi il y a la question. Qu'est-ce que ça veut dire d'un point de vue politique finalement de récolter des dons pour sa campagne. Toutefois, il y a des fractures, ou au moins il y a des choses qui s'affaissent de son côté. Il a lancé un appel à l'action à 79 millions de votants, 2 millions de personnes sur sa chaîne, Twitter perso. Et puis, pardonnez-moi, mais il y avait juste 6 personnes qui sont venues manifester suite à cet appel. Donc, j'entends bien qu'aujourd'hui, c'est très médiatique, il y a une centaine de personnes à New York, mais ce n'était pas le flot de personnes qu'on a vu le 6 janvier. Alors, on attend justement... d'oublier peut-être, c'est qu'il y a des faits, et Hélène l'a mentionné tout à l'heure, qui ne sont pas sortis du chapeau. Il y a des faits. C'est un jury, un grand jury qui a décidé d'inculper. Ça n'est pas Alvin Bragg lui-même qui a voté tout seul. Donc il y a des faits, un jury s'est prononcé et donc c'est la justice à l'œuvre actuellement aux États-Unis. Pourquoi Joe Biden est-il si discret, Hélène Kuhn? Il a raison d'être discret. On est quand même sur une affaire qui est au niveau étatique. Donc il se tait. Et le jour où on est carrément sur le volet fédéral, je pense qu'on l'entendrait encore moins. Donc, c'est très rassurant, et c'était la norme avant Trump, que le président en exercice ne se prononce pas sur les affaires de justice en cours. Donc, c'est plutôt rassurant de ce point de vue. Je tiens à dire, je pense qu'on n'est pas sur une revanche politique là. Il y a quand même beaucoup de faits qui ont été amenés par beaucoup de partis, beaucoup de personnes qui ont été quand même mise en difficulté, endommagée par les actions de M. Trump. Donc, c'est pas une revanche politique et j'espère qu'il y a moyen de le dépolitiser. En ce qui concerne le bilan Biden-Harris, c'est plutôt un bilan positif avec une conjoncture économique performante. Là. Donc, Gérald je suis rassurée pour eux. En tout cas, ce qu'il faut préciser, c'est que même s'il était condamné, Donald Trump, oui, là, il peut tout de même continuer à faire campagne. Ça, c'est quand même la beauté du système. Alors, c'est la beauté. Tout a changé il y a un mois. Tout a changé grâce à l'élection d'une majorité républicaine à la Chambre des représentants, parce que l'ensemble des vidéos de ce qui s'est passé ce jour-là a été mis à disposition de la presse. Alors, Dieu nous garde, c'était un journaliste de droite qui s'appelle Tucker Carlson, mais il a quand même rediffusé ces vidéos, et on a vu que pour l'essentiel, à part l'assaut, les choses s'étaient passées très calmement, et le fameux chaman de QAnon, pour employer un mot qui vous plaît bien, il a été libéré de prison à la suite des diffusions de ces vidéos, libéré de prison. Comme quoi, l'enquête de la commission et ce qu'on avait communiqué au public jusqu'alors était relativement partiel. On n'avait pas toute la vérité. Donc l'affaire du 6 janvier, elle est en train d'être totalement relue. Il y a toujours un procureur spécial qui fait son enquête, qui envoie ce qu'on appelle en anglais des subpoenas, dont aidez-moi à traduire ça. Des ordres à comparaître. Voilà, des ordres à venir témoigner ou comparaître pour alimenter son dossier. Mais pour l'instant, on n'a pas encore de rapport définitif. Non, lui, il n'existe pas. Hélène Kuntz, il n'existe pas, mais ce n'est pas terminé. Donc, non, cette affaire n'est pas terminée, c'est exact. Mais quand vous dites que c'était mise à disposition à la presse, c'était mise à disposition que de Fox News. Oui. Donc, si vous voulez, ce qui est très problématique de nos jours, je pense que là, on peut être d'accord, c'est qu'on a 2 grandes pensées
qui n'a rien à voir, qui ne se concorde pas sur les mêmes faits. C'est extrêmement dangereux qu'il y a une partie de l'électorat. Mais je suis entièrement d'accord avec vous. Oui, oui. Mais Donc, ce qui était très grave Laissez-la avant... terminer parce qu'on ne comprend pas très bien. Qu'est-ce que vous vouliez Je veux dire vous voulez que si vous regardez un certain type de chaîne, il y a 2 ou 3 chaînes où Donc vous Fox avez... News qui soutient Donald Trump, hein, Oui, oui. pour être Non, mais clair. à tel point d'imaginer qu'il y avait pas d'affaires. Il y a des Américains qui disent, mais qu'est-ce qui s'est passé le 6 janvier? Ils ont fait une journée touristique au Capitole. Je ne comprends pas pourquoi les gens... Mais faisaient- pourquoi, vous Hélène rendez compte? Kounz, pourquoi la justice ne rend-elle pas à ce moment-là un jugement clair sur cette affaire du 6 janvier, puisque justement il y a une politisation. Mais ça peut être que extrêmement clair, mais regardez comment ça se passe en face. C'est Justement, terrible. parce qu'il faut- il faut prendre... il faut- C'est là-dessus que vont se battre les démocrates, j'imagine, Hélène Kounz. Alors, sur ce coup-là, j'ose croire qu'on est vraiment sur un problème de justice et non pas sur un problème partisan. Parce que, quand même, en Géorgie, c'est quand même très conservatrice, madame. Enfin, Donc je veux dire, c'est expliquez, très pour au sud. l'affaire en Géorgie, on l'accuse Alors, d'avoir on a- fait pression en fait sur les autorités C'est géorgiennes. même pas accusé. On a un enregistrement où il dit « Trouvez-moi les 11 800 votes qui me manquent pour changer la vote. » Donc, si vous voulez, on est plutôt sur un constat des faits. Et ça, c'est en cours. Oui, et Toujours. c'est pour très bientôt aussi. Mais c'est pas Elle ça existait qui avant. l'amène au tribunal Mais c'est pas ça aujourd'hui. qui vous amène Non, au tribunal Gérard. et c'est pas ça Pas du qui tout. mériterait qu'on puisse peut-être vous mettre en prison. C'est archi faux. C'est détournement de fonds, monsieur. C'est détournement de fonds pour Détournement la de fonds, mais ça a campagne été enquêté électorale. par la commission électorale qui a trouvé qu'il n'y avait pas d'affaire, puisqu'elle a décidé de ne pas poursuivre. Il faut quand même le Détournement de rappeler fonds que- parce qu'en fait, ça a été payé encore une fois par l'avocat, donc Michael Oui. Cohen à Donc, c'est pas un l'époque, détournement pendant de la fonds, c'est une campagne. fausse déclaration de Et fonds. ensuite C'est pas un détournement remboursé, de fonds. c'est Tout ça à fait. Donc, par c'est une Donald fausse Trump. déclaration de Et campagne. je suis très Fausse déclaration de rassurée, campagne. très Oui. réconfortée par Mais l'idée c'est pas que ça qui justifie il y qu'on a vous mette en il y a prison. une seule et unique Vous justice pouvez pour avoir tout le une monde. amende, vous pouvez avoir ce C'est genre une de bonne choses, nouvelle. mais vous n'êtes pas mis en prison. Une seule- Donc là, la la justice mise en scène pareille est pour tous. totalement disproportionnée par rapport à la faute En reprochée. tout cas, mise en scène, il y a. On va. Et une justice pour tous. Une justice pour C'est très tous. Oui, oui. important. C'est tout Sauf de même la Hunter démocratie Biden. américaine Il n'y qui a est que en jeu Hunter là. Biden qui est au-dessus de la justice. C'est la démocratie américaine. C'est encore un test pour la démocratie américaine. Tout En à tout fait. cas, service qui prennent sa photo. Si qui j'ai le- bien compris, il est plutôt devant le juge et c'est le juge qui va lui annoncer les trentaines de chefs d'accusation. C'est plus de vive voix. Il doit l'entendre directement du juge. Donc il est avec le juge et ensuite donc il prendra la parole. Qu'est-ce qu'il dira effectivement en Floride? Il accusera probablement cette justice d'être une justice politique. C'est une martyr absolue. Si Hunter Biden est coupable de quelque chose, qu'il aille devant la justice. Qu'il aille devant la Ça justice se à passe Hunter pas comme Biden. ça. La justice enquête. La justice enquête, c'est pas Et lui qui va dire parfois, je suis la coupable. justice ne trouve rien. On vient rarement se déclarer coupable de quelque chose si on n'a pas soi-même été mis en accusation avant.